bienvenue pour cette nouvelle émission de Mange tes sports, diffusée en live sur Twitch et Facebook Live. Émission spéciale dans laquelle nous allons accueillir un sportif célèbre qui a mangé son sport, qui a marqué sa discipline et avec qui nous allons nous fendre la poire à coups de hache ce soir. Ce soir, on a l'immense honneur de recevoir un entraîneur de trop qui a remporté son premier groupe 1 cette année et qui plaît énormément au public des Turfistes. Messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements pour notre vedette de ce soir, Gilles Curens. Gilou. Ouais. Alors n'hésitez pas à lui poser toutes vos questions sur le chat de Facebook Live ou de Twitch. C'est parti, c'est maintenant, ça commence. Bagarre et rigolade dans Mange tes sports, on commence. C'est parti alors. Mon Gilou, bienvenue à toi. Merci, bah déjà on est très content de te recevoir, on tient à te le dire. Merci. Alors Gilles, pour faire simple, on va commencer par présenter un petit peu l'équipe, même si tu as eu l'occasion de les rencontrer il y a pas si longtemps, il y a une petite heure maintenant. On s'est bien amusé déjà depuis cette première heure. Alors je vais te présenter l'équipe pour commencer, je vais te présenter Adrien. Donc, salut. Il est en tête. Le petit salut. Il est en tête des pronos, il adore aussi les chevaux. C'est Adrien les poteaux, on peut l'applaudir. Merci. Maintenant je vais présenter notre cher ami Morgane. Il a rasé sa touffe. Oh là là, mais laquelle? On dit de lui qu'il a une belle queue de cheval. C'est Momo, notre gigolo. Je peux savoir qui dit ça quand même? Julia dit ça. Ok. Bon. Julia dit ça apparemment. On va passer à notre cher ami Toto. Alors Toto, il nous a lâchement plutôt abandonné la semaine dernière. C'était comment Mykonos du coup? Mais rien que de le revoir, il est pardonné. C'est Toto les copains, on l'applaudit également. Salut à tous. On sent le mec épanoui quand même. Une semaine à Mykonos, ça change un homme. Et on va terminer peut-être par le plus beau, par la plus belle plutôt, excusez-moi. Alors, elle a eu l'occasion de danser avec Sahel et il est tombé raide dingue d'elle. C'est Julia les amis, on l'applaudit également. Bonsoir. Donc une fois qu'on a fait un peu la présentation de toute l'équipe, pour commencer mon Gilou, puisque bon, on a vu qu'il y avait eu un gros buzz te concernant sur internet, parce que dès que tu poses un post, tout le monde te suit. Mais peut-être qu'il y a quand même quelques personnes qui ne te connaissent pas dans l'émission. Donc on va faire venir un journaliste un peu spécial. C'est Marcel Vincent, qui est un journaliste de la RTF. Il va te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. On peut l'applaudir. Bonsoir messieurs, dames. Salut Marcel. Notre invité du jour est le Robert Redford de Grosbois. Même si l'apparence il ressemble plus à Robert que Redford, notre Gilles Curens murmure lui aussi à l'oreille des valcheux. Fils de turfiste, notre Gilou découvre l'univers des courses dès son plus jeune âge. Dans le paddock, le coup de foudre est immédiat. Gilou aime les beaux étalons. Tel Omar Sharif, l'éternel prince du turf, il apprend aussi, lui, à lire sur le Paris Turf. Dès 14 ans, il rejoint l'école de Mont-de-Marsan. Il en ressortira palefrenier incompris. Notre Gilou est un être de passion. Sur son chemin, il croisera le regard revolver d'une jeune pouliche, batave. Elle avait le regard qui tue. Par amour, il s'installe à Grosbois. Petite bourgade où l'on se fait chier la bite comme Jaja. Madame, il poursuit ses études de vétérinaire. 2 filles naîtront de cette idylle. Il met un temps sa carrière de côté pour les élever. Mais en 2011, notre Gilou est frappé d'un terrible fléau, le cancer. Gilles décide de se battre. Il refuse catégoriquement le dépôt de bilan. « Je ne suis pas un batou fragile, envoyez-moi vos rayons » qui disait « bordel ». Quelques mois plus tard, notre phénix renaît de ses cendres. C'est alors le déclic. Il décide de se lancer comme entraîneur. Oui, monsieur. Gilles a 45 ans, mais que cela ne tienne. Gilles est un homme libre. Nous sommes en 2013. Avec seulement quelques bourriques, il remporte 3 victoires pour plus de 800 KE de gains. Vous l'aurez compris, notre Gilou aime aussi la gagne. En 7 ans, c'est plus de 1000 courses pour plus d'une centaine de victoires. C'est qu'il en fait rentrer du bif, notre Gilou. Véritable machine à cash, c'est aussi le prince des réseaux sociaux. Grand chouchou du net, notre Gilou est le Squeezie des dadas. Dans quelques instants, vous saurez tout sur notre beau mâle hétéro blanc, cisgenré de plus de 50 ans. Gilou,
A-t-il mangé déjà du valcheux? Possède-t-il un compte offshore? Et surtout, sur Tinder, s'appelle-t-il le TTBM du 9-4? Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour le prince du paddock. C'est maintenant, c'est dans Mange tes sports. Merci Marcel. On te retrouve Marcel. un peu plus tard, mon grand. Merci mon Marcel. Alors déjà, qu'est-ce que t'as pensé un petit peu, mon Gilou, de la présentation de Marcel Vincent? Mais il a travaillé. Hein. Ah, il a bossé. Hein. Ouais, l'école de Mont-de-Marsan, tout, oui, voilà. Un père turfiste, voilà. Il y a du boulot. Ouais, Il y a du boulot. Il a pas menti. La maladie, les filles, ma femme, tout. Ouais. Il a un petit peu menti quand même, parce qu'il a dit qu'à Gros Bon on s'ennuyait de la bite, apparemment pas tant que ça. Quoi. Ça, il a menti. Il y a un gros menteur dans Il y a un l'histoire. gros menteur. Apparemment, un gros bois, ça se lâche un petit peu. Donc, on va continuer juste pour te présenter. On va te présenter cette fois-ci en vidéo, mon cher Gilou. On a concocté avec notre cher ami Vince qui est à la réalisation. On a préparé une petite vidéo pour te présenter rapidement. On a essayé de faire de notre mieux et c'est parti. Bonjour, je m'appelle Gilles Curens, j'ai 52 ans. Je suis entraîneur et copropriétaire d'Ulka Deschamps. Aujourd'hui, dans le prix de Cornulier, je présente Ulka Deschamps. La jument pourrait très bien participer à l'arrivée du Quintet. En 2016, cette jument-là a quand même réalisé un des meilleurs chronos sur la distance en 1:12,9, qui nous laisse présager peut-être un bon classement. Incroyable, Gladys Desplaines en tête avec Mathieu Mottier. Attention, Alexandre Brivard va venir l'attaquer avec Grâce de Faël, mais la petite Gladys Desplaines en tête. Et voilà Guy Forgan qui est lancé maintenant à l'extérieur. Il refait du terrain, mais la petite est toujours en tête. Gladys Desplaines qui va peut-être permettre à Gilles Curens de remporter son premier groupe 1 avec à l'extérieur Guy Forgan. Gladys Desplaines remporte le président. Bonjour, retrouvez-moi ce mardi 15 décembre à 20h dans Mange tes sports. Bagarre, rigolade. Bisous. Mange tes sports. Bon voilà mon Gilou, il était normal de mettre en avant ta championne, Gladys Desplaines. Donc c'est ton premier groupe 1. Oui. Donc magnifique. Ouais. Est-ce que tu t'y attendais avec cette jument au départ? Non, tout au départ, quand on l'a acheté, non, pas du tout. Non, je pensais pas qu'elle était capable de faire des performances de ce niveau. D'accord, ben on va revenir un petit peu après, on va continuer de te présenter. Là, on va commencer, on va présenter le sommaire. Maintenant qu'on a présenté l'équipe, on a présenté l'invité, on va présenter le sommaire. Donc, si tu veux, on a un beau sommaire chaque semaine. Donc là, le menu, c'est le suivant. Donc, c'est le sportif qui a mangé son sport dans un premier temps. Donc, en l'occurrence, c'est toi, mon Gilou, parce que tu l'as bien mangé quand même, hein, le sport. La deuxième partie, c'est les escrocs du sport avec Manu. Donc, il va nous présenter une petite anecdote sympa sur le foot. Donc peut-être que tu connais cette idée, enfin plutôt cette histoire, tu vas nous en dire un petit peu plus après. La troisième partie, c'est trouve ton score. Donc là, c'est pour les pronostiqueurs. Est-ce que tu pronostiques un petit peu de temps en temps, toi, mon Gilou? Ça peut m'arriver. Ça peut t'arriver, bah c'est c'est la partie cool. qui est pour moi, je trouve ton score, c'est la mienne. Et par contre, c'est ta partie parce que t'es en tête, mon cher Adrien, c'est vrai, Violou. Et enfin, la dernière partie, c'est le Toto Quiz. Donc le Toto Quiz, c'est Toto d'habitude qui rappe, mais là, il a aimé la semaine dernière qu'on fasse un blind test, donc on va continuer. On fera un blind test. Donc Gilou, tu nous diras avec qui tu préfères être dans cette, avec qui tu préfères être dans l'équipe. Et en fait, il y aura un blind test spécial années 80. Donc on a pensé à toi, on s'est dit Toute ta Je jeunesse. suis imbattable. voilà, il l'annonce tout de suite. Et donc on va passer tout de suite à la première rubrique qui est le sportif qui a mangé son sport. Alors cette première partie, elle te concerne, mon Gilou, puisqu'en fait on va revenir un petit peu sur ta carrière. Alors ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que Gilou, tu étais entraîneur. Alors t'as commencé, est-ce que tu peux nous faire, pour commencer un petit peu ton CV, même si on en sait déjà un peu plus sur toi, mais revenir un petit peu sur le début de ta carrière, parce qu'au finalement tu t'es fait un peu sur le tas. Oui, je suis un t'es un tardif. Donc, T'es un diesel. Ma carrière d'entraîneur commence à 45 ans. Et tu faisais quoi? Ça c'est quand même énorme, hein, 45 ans. J'étais déjà, je travaillais dans le monde des courses, mais j'étais salarié d'une écurie. D'accord. J'étais, comme on dit, premier garçon dans une écurie, c'est-à-dire j'étais un petit peu responsable de l'écurie quand le patron n'était pas là. Il y a des deuxièmes garçons? Alors, il y a tout. Ouais. Il y a aussi des filles. Il y a Voilà, aussi c'est elle commence direct. Deuxième garçon, troisième. Putain, Voilà, il y en a même bon, donc cinq. du coup j'étais salarié d'une écurie et de plusieurs écuries, hein. J'étais salarié de plusieurs écuries. D'accord. Et puis j'ai démarré à 45 ans. T'as sur démarré le à tard. 45 ans. Ouais. C'est quand même très très rare, hein, peut-être Ouais. encore dans ce milieu aussi, Oui, parce qu'en oui, général oui. ils ont plutôt tendance à commencer très jeunes. Ouais, on va dire que j'étais un tardif, donc c'est plutôt rare, ouais. Et alors qu'est-ce qui t'est venu à l'idée au départ, mon Gilou, de te dire voilà, j'étais premier garçon, ensuite je suis devenu palefrenier,
j'ai fait mes gammes. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je vais devenir entraîneur. La maladie, hein, j'avais été malade, j'avais eu un petit cancer, on tout l'a ça. su. Et puis T'as été costaud, tu t'en es remis. Ouais, et puis dans ta tête, tu gamberges le soir, quand tu penses, tout ça. Puis je me suis dit, le seul truc que je pense savoir faire, c'est entraîner des chevaux. D'accord. Donc on va se lancer. Mon patron de l'époque a arrêté. Oui. Il prenait sa retraite. Il lui restait un petit cheval à vendre. Je lui ai dit qu'est-ce que tu fais de celui-là? Parce qu'il ne restait plus qu'un. Il a tout passé aux ventes sauf celui-là. Il m'a dit je sais pas. J'ai dit attends, je vais le prendre. Et puis il m'a fait un petit prix dérisoire. Et puis je suis parti avec un cheval. Et puis j'ai acheté un deuxième. Le deuxième a pris beaucoup d'argent, m'a payé le troisième, et puis le quatrième, puis le cinquième. Donc t'es en train de dire qu'avec un seul cheval, mon cher Gilou, t'as réussi à décoller et ça s'est bien passé dès le premier. Ouais, et à la base, je pensais pas devenir entraîneur comme je suis aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire à la base, je disais je vais avoir 3, 4, 5 chevaux maximum pour moi. Je vais travailler tout seul, pas de salarié et tout, et je vais faire mon petit bonhomme de chemin, ça va se faire. Mon petit bonhomme de chemin, tranquille, avoir 3, 4 chevaux à moi, et puis réussir à vivre en entraînant peu de chevaux pour soi, sans propriétaire. C'est quand même énorme. C'est la base. T'as déjà perçu le potentiel au moment où tu le prends, ce cheval, ou tu te dis je tente ma chance et on voit? Je le connaissais un petit peu parce que je travaillais au sein de l'écurie, je le connaissais. C'est un cheval qui était déjà âgé, qui avait 8 ans. Je savais qu'il pouvait encore bricoler en allant courir dans le sud de la France, disons dans des endroits un petit peu dans les courses un peu plus faciles, les courses à réclamer comme on dit. Les courses à réclamer, c'est des chevaux qui sont qui sont à vendre, qui sont à un niveau inférieur. Donc voilà, moi, j'y croyais pour les petites courses. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Avec ce cheval-là, j'avais pas fait de miracle. Il a pris de l'argent, mais sans faire de miracle. Il est resté dans une catégorie qui était la sienne. Gilou, il y avait Momo, il m'en a parlé tout à l'heure. Il a une question pour toi, donc je vais en répondre tout de suite. Parce que c'est un mec, tu vois, il se dit si je peux faire un bif, je vais pas me priver. Donc là, il voudrait savoir s'il y a un cheval, on va dire, parce qu'on va pas revenir sur la polémique, mais bon, est-ce qu'il y a un cheval à suivre? Dans les chevaux que t'entraînes, voilà. Si je dois mettre un billet demain, j'ai 50 balles. Là, demain, j'ai un cheval qui s'appelle Gaz d'Ocagne qui court à Cabourg, qui est plein gaz. C'est un cheval qui a pas couru le point. Putain, là il y a du level. Attention. C'est un cheval qui n'a pas couru depuis le mois de juin, qui reste sur 3 victoires consécutives acquises avec la manière. Il a eu des petits problèmes de santé, il revient bien. Demain, il fait une rentrée, il n'a pas couru depuis le mois de juin. Maintenant, comme Thomas, il n'a pas couru depuis le mois de juin. Mauvais numéro derrière l'autostar, donc il part derrière la voiture en deuxième ligne. Donc placé. 2000 mètres, il faudra que ça se passe bien. Si ça se passe bien, il va être à l'arrivée. Maintenant, il ne faut pas connaître sur 2000 mètres, il ne faut pas avoir des problèmes de trafic. Et donc voilà, la cote va être intéressante. Donc voilà, s'il y en a qui ont envie de se laisser tenter. Gaz d'Ocagne. Placé. Pas jouer à la maison. C'est quoi le numéro? Je crois que c'est dans la 6e course. Maintenant, le cheval n'a pas couru depuis longtemps, donc vraiment prudence, une petite piécette. Placé, pas gagnant. On casse pas le PE. Il peut gagner. Non, demain on joue pas à la maison. Bon cheval, voilà, on joue pas la baraque. Il peut gagner, tu le mets gagnant ou tu le mets placé? Il peut gagner. Après, le cheval, on va pas lui faire mal parce qu'il n'a pas couru depuis longtemps. Maintenant, le jockey, il a tout à fait le droit de gagner. Il va essayer de faire au mieux. Maintenant, je vous dis, ça va dépendre du parcours. S'il a un bon parcours qui peut se faire ramener par des concurrents, ça va aller. Après, s'il est obligé, il ne pourra pas non plus se permettre de pouvoir faire tout le tour du peloton, surtout sur 2000 mètres. Je vais rebondir par rapport à ton jeu de mots là sur le nom du dada. Oui, Gaz d'Ocagne. Comment on choisit un nom de cheval? Parce que Gladys de la Plaine, Gladys des Plaines, pardon. Il est journalistique, Adrien, quand même. C'est énorme. Mais comment on choisit un nom de cheval comme ça? Parce qu'il y a quand même des noms un peu des surnoms ou des noms, je sais pas comment dire, qui viennent de nulle part quoi. C'est les éleveurs qui choisissent. Donc quand le cheval a la naissance, je pense qu'il a 2 ou 3 mois. Je suis pas trop éleveur, alors je sais pas exactement le timing, mais je crois que c'est 3 mois pour nommer un cheval. On lui demande de choisir entre 3 noms avec l'ordre de préférence, et parce qu'on ne sait jamais, il y a 10 000 naissances, donc il peut y avoir des noms qui sont déjà pris. Et puis ensuite la Société du cheval français, le trot, attribue le nom si le nom est disponible ou si le nom il n'est pas trop débile, et parfois ça peut. Gilou, on peut mettre les noms un peu, tu vois. Le pack de 12. On peut l'appeler Katsuni par exemple. Moi ça me dérangerait pas. Ça j'aime bien. Ça c'est possible. Non, parce que ça mettrait un peu de. Je pense que oui. Amateur de dada. Je pense que oui. Enfin, où on dit merci qui ou quelque chose comme ça. Moi je trouve que ça a son importance parce que. Et dans les dynamisme, c'est pas mal. Il y a un J là, les J ils ont 2 ans. Il y en a un qui s'appelle Jackie et Michel. On dit arrive devant Jackie et Michel. Non, c'est une connerie.
Gilou. Ça, c'est pas possible. Bah pourquoi pas. Juju et Michel. Juju et Michel. Faudrait qu'on vérifie s'il n'y en a pas un qui a eu l'idée d'un Mais ouais, ou un JM, tu vois. Enfin, en 2 lettres, ça peut marcher. Ouais, parce que moi je trouve que c'est important, parce que moi qui connais pas grand chose, des fois je joue le cheval par rapport au nom du cheval. Ouais, parce que par exemple, j'étais avec Mathieu, une fois j'ai gagné une somme d'argent assez importante, qui s'appelait Carlos. Ah, on gagne. Vu que j'étais fan, par Michel Dabouy. Et vu que j'étais fan de Carlos à l'époque, du coup j'ai joué et voilà. Casac rouge, entraîné par Michel Dabouy ou Carlos. Du coup, très bon cheval. On a une question, Gilles. Est-ce qu'il y a un entraîneur que tu admirais quand tu as débuté ? À qui tu voulais ressembler, tu t'es dit. Je suis pas trop un fan, moi. Je suis pas trop le mec à aduler. Ouais. Par contre, s'il y a un entraîneur de référence pour moi à qui j'aurais envie de ressembler, et notamment par la qualité de son travail, parce que c'est un homme qui laisse rien au hasard, un super soigneur. Ouais. Les chevaux chez lui sont dans un 4 étoies. C'est Philippe Allaire. Philippe, c'est la classe, quand même, on peut le saluer, parce que Philippe Allaire, c'est machine de guerre avec les jeunes chevaux. En plus, j'admire cet homme par sa réussite et par son travail. C'est un gars qui travaille énormément. Énormément. Tu m'as dit, il te sous-louait l'appart à... Non, mais j'étais colocataire. En fait, on partageait tous les deux le même établissement. D'accord, c'est ce que tu nous avais dit. Voilà, donc non, mais ça, c'est le top du top, quoi. C'est le top du top. Allaire, c'est ton préféré, Gilou? Ouais. Jean-Michel Bazir est très fort. Ouais. Très très fort. Après Jean-Michel, je le connais moins. J'ai peut-être moins eu l'occasion de voir son travail. Philippe, je pense que Jean-Michel, vu la réussite qu'il a et tout, c'est sûr que c'est un très grand entraîneur. Je suis sûr que c'est très très bien. C'est obligé. D'entraîneur. Voilà. Bien mais sûr. Philippe Allaire, c'est le classicisme. Chaque année. Philippe Allaire, tous les ans, il a les meilleurs poulains. Tout ça, c'est vraiment le classicisme à l'état pur. Combien? Je sais pas. Déjà, dans le top 3. Il est troisième. C'est bon, c'est fait. Je pense que je suis dans les 60 premiers quand même. Mais largement. Ouais. Mais bon, j'ai pas beaucoup de chevaux, quoi. T'as des mecs, ils ont 100 chevaux, 120 chevaux. Il y en a, ils ont 120, 130 chevaux. Moi, j'entraîne entre 25 et 30 chevaux. Donc, évidemment, tu prends beaucoup moins d'argent que ceux-là. Donc, tu gagnes beaucoup moins de courses et donc, t'es beaucoup moins bien classé. Ouais. Mais je pense que si on fait vraiment en pourcentage, ça se vérifie, les pourcentages. Je crois que c'est sur Parsi Free. Sur Parsi Free. Toi, t'as plus de 10%, Gilles. Ouais, pourcentage. 30% à la place. 30% à la place, donc c'est énorme. Une fois sur 3, tu prends un billet. Une fois sur 3 à l'arrivée, voilà. Il faut jouer Gilou. Je pense que j'ai un très bon pourcentage. Et je pense qu'il faut le mesurer comme ça. La réussite, il faut la mesurer au pourcentage. Je pense. C'est ça. Je suis dans les 60 premiers, je pense à peu près. Ouais, t'es dans les 60. Voilà. Et puis bon, sur 1600, donc c'est pas trop mal. Et ouais, Juju, tu peux revendre ta caravane. Et Gilou, j'ai une question. Comment tu t'es dit, je vais faire plus du trot que du galop? C'est parce que t'avais des collègues au milieu? Ah ouais, c'est une bonne question parce qu'à la base, si j'avais été petit et menu, j'aurais été dans le galop. Plus dans le galop? Ouais, parce qu'à la base, je préférais le galop que le trot. D'accord. J'adorais l'obstacle, j'étais fan des courses d'obstacles, donc ça reste ma discipline préférée, l'obstacle. Bon, malgré le trot, je suis dedans, c'est mon métier. Oh non, Gilou, là, c'est pas possible. Mais j'adore Auteuil, j'adore l'obstacle. J'admire les jockeys d'obstacles. Je discute des fois un peu avec Bertrand Lestrade, qui est un top jockey, tout ça. Ouais. C'est des gars que j'admire. C'est des gars que t'admires. Ouais, c'est des sportifs que j'admire, les jockeys d'obstacles. C'est vrai que pour l'obstacle, c'est quand même un métier très dangereux. T'imagines Momo en jockey d'obstacle? Voilà, après, le cheval n'aurait passé aucun obstacle. Après, j'ai mes couleurs au plat. J'ai des couleurs au plat. J'ai un cheval de plat chez Alain Junk. Et j'adore le plat aussi. Mais Alain Junk, qui était un très bon jockey. Qui était un très grand jockey. C'est un copain de 35 ans. C'est un super mec. Et c'était un très grand jockey qui a été arrêté par un accident. Oui. Qui l'a fauché en pleine gloire, on va dire. Mais bon, voilà, c'est... Est-ce que pour la novice que je suis, tu peux expliquer ce que c'est qu'un cheval de plat? Alors un cheval de plat, c'est un galopeur, c'est un pur sang, donc il galope tout simplement. Des courses plates, donc sans obstacle. Après, tu as des disciplines d'obstacles, donc le galopeur qui saute et puis trotteur, nous qui trotte, monté, attelé. Et ça monte à combien au niveau kilomètre 72. Un galopeur, un pur sang en plat, 60 km/h. Non, plat. En pointe, plus que ça. Sur 200-300 mètres. Après, tu vois, c'est un peu parler du plat, je connais toutes les disciplines. Mais en plat, sur 1000 mètres ligne droite, ça peut atteindre les 70? Il fait de moyenne, il fait 56-57 secondes. D'accord. Ils font 57 secondes, 56-57 sur 1000 mètres. Après, ça dépend des paramètres du terrain. Le terrain
terrain léger, terrain lourd, ils vont un peu moins. Ah là, ça va un peu moins vite. Le terrain lourd, pour ceux qui connaissent pas, c'est piste pénible. On va dire sur 200 mètres, ils peuvent avoir un passage à 70. Ah, quand même. Et un trotteur sur 200 mètres, il peut avoir un passage environ à 60 km/h. Il peut faire 60 ans. Ah, donc toi, j'étais pas si loin que ça en rigolant, n'empêche. Ouais, 112, moi je pensais que tu savais. Un trotteur, mais un très bon cheval. Il savait que dalle, le vieux loup. Et il sort ses conneries comme très bon d'habitude. cheval, pas un... On va rester dans le bon jargon, pas un cheval médiocre, on va dire. Ah ouais, pas un clébard, quoi. Attention, fais attention, Gilles. Non. Fais attention à toi. On n'en prend pas sur Momo, franchement, on va dire un cheval limité, voilà, ne peut pas aller à 60 km/h, il va aller à 50 et quelques. Voilà. Mais un trotteur en vitesse de pointe, il peut faire 60. D'accord. Ah, quand même. La minute. On voit maintenant à Vincennes des chevaux qui descendent en une 3, une 4, une 5, donc ça se rapproche des 60 km/h. D'accord. Avant de passer un petit peu à tes passions autres que les courses, mon cher Gilou, on va revenir un petit peu aussi sur ta championne Gladys Desplaines quand même. Donc t'as gagné ton premier groupe 1. Donc pour faire simple, pour ceux qui connaissent vraiment pas les courses, le groupe 1 c'est, on va dire, c'est la Ligue des champions des courses quoi. Voilà, et il l'a gagné. Donc au trot monté, c'était le prix du président de la République. On a pu voir la course tout à l'heure. Et est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus, mon Gilou? Comment ça s'est fait, une championne, voilà, qui était peut-être pas forcément prédestinée à devenir une grande championne, elle est devenue. Voilà, bon, c'est presque un hasard quoi. C'est mon propriétaire, Augustin Radu. Voilà, on est 3 associés sur cette jument-là. Augustin Radu, Julien Coulon et moi-même. D'accord. C'est Augustin Radu qui l'a choisi avec un ami à lui, qui est un ami à moi également, qui s'appelle Tony. On l'embrasse, Tony Molicone. Tony et donc ils ont choisi cette jument-là aux ventes à Deauville. J'étais présent, mais j'avais une jument qui s'était blessée, donc j'étais pas dans le hall des ventes parce que j'étais avec ma jument blessée. Et ils l'ont acheté. Et moi j'étais pas très content qu'il l'ait acheté parce que t'as senti la douille. Ouais, parce que quand je suis allé la voir, il l'avait déjà acheté. Combien tu l'as acheté? 23 000. Bon, on était associés, donc 23 000, ouais. Et puis quand j'ai vu la jument, elle faisait 1m50. Donc d'où la petite. Ouais. Oui, c'est pour ça, elle est pas très grande. Hein. Toute petite. Après, elle était bien proportionnée, elle était bien faite. Comme Thomas, petite et bien proportionnée. Comme Thomas. L'achat était pas tout ce qu'il faut, bébé. Totalement nul, parce que la jument était bien portionnée, mais elle était petite. D'accord. Et donc on achète cette jument-là, je l'essaye à l'entraînement à l'attelage, c'est une jument qui est compliquée. Mon propriétaire, il est là au bord de la piste ce jour-là. Je lui dis c'est moyen. Peut-être qu'on gagnera une course à réclamer. Enfin bon. Après, sérieux, tu pensais ça comme mon Gilou? Tu t'es dit ça sent le réclamer? Pas vraiment. On va faire un billet, on va faire. Non, elle était tendue. J'avais besoin de la connaître et pas vraiment parce que je suis un peu comme ça. Des fois, j'aime bien mettre un coup au moral des gens, pour m'amuser, lui dire une connerie, pour voir. Il y a des gens charriés. Il y a des gens qui encaissent. Tu regardes comment ils encaissent. Et il y en a d'autres qu'on l'a mais après non, je pouvais pas la juger comme ça. Elle avait été au prêt avant la vente. D'accord. Elle avait été qualifiée, donc elle n'avait pas retravaillé depuis longtemps, elle n'avait pas de rythme, rien du tout, donc voilà. Après, j'ai quand même rapidement vu qu'elle était bonne. Qu'elle avait un gros potentiel. Comme toi, gros moteur. Oui, parce qu'elle aurait dû débuter. Gilou, j'entends derrière. Pardon, excuse-moi. Il lui dit comme toi, à chaque fois que tu dis une référence, il dit comme toi, et apparemment, finalement, elle avait un gros moteur comme toi, donc c'était pour qu'elle était bonne. Si tu veux, on l'a vu assez vite parce qu'elle devait débuter comme en ce moment au mois de décembre, fin décembre, début janvier, à Vincennes pour les courses au trot monté, donc c'est quand même des chevaux qui ont 2 ans. Et malheureusement, elle a été malade, elle a eu la grippe et ça nous a handicapé tout l'hiver. Elle n'a pas pu courir de l'hiver. D'accord. Mais elle a rapidement quand même montré ensuite un potentiel important au trot monté. Et du coup, par rapport à cette course. Là, tu nous parles de tout ça. Prix du président de la République, groupe 1. Où tu nous dis, au début, t'étais pas trop pour et tout. Cette course, avant cette course, tu le ressens comment? Tu te sens comment? Est-ce que tu penses que tu as une chance? Ou est-ce que justement, quand tu pas cette arrivée où vous devez vibrer, je pense à vous, là, les 3, vous devez être là, derrière ça, que ça passe devant, que ça tient et que ça pousse, tu dis, mais c'est pas possible, 23 000 €. Donc voilà, c'est comme ça, ou choqué, ou comment t'étais? Il était content. Ça paraît pas là, il est content. Il est content. Alors, donc tu m'as dit 23 000 €. Non, mais tu sais, avant ta course, comment déjà tu ressentais? Alors la course, c'est le prix du président de la République. C'est après le prix du Cornulier, c'est l'épreuve la plus prestigieuse. Voilà, c'est ça, elle est très connue. Voilà, c'est très connu. Tout jockey qui démarre dans le métier a comme rêve de gagner le prix du président de la République et le prix du Cornulier. Mais le président de la République, dans le cœur des jockeys, c'est une épreuve énorme.
énorme. C'est le prestige. C'est le prestige. Et c'est le jour d'une très grande réunion. Et cette réunion-là, où il y a 3-4 très belles courses ce jour-là, on dit toujours c'est la réunion du président, c'est le jour du président. D'accord. Donc c'est vraiment un truc prestigieux. Parce que ce jour-là, il y a le prix René Vallière, par exemple, qui est une grande course. Mais tu dis c'est la journée du président. On retient le président, on se dit, voilà, si je veux bien paraître à l'Élysée, on est bien, quoi. Bon, la jument, avant ces courses-là, avait quand même fait des très bonnes performances. Ouais. On l'aborde un peu avec un nouveau jockey qui avait pris connaissance. Mathieu Mautier. Parce qu'à la base c'était Eric Raffin qui l'a monté et puis il m'avait abandonné et donc il était au bar. Voilà. et du coup on a pris Mathieu Mautier, ça s'est bien passé et je l'aborde. Alors il a l'air facile Mathieu parce que. Ouais. Alors elle gagne à 50 contre 1 quand même. Mais c'est ça, et je l'ai pas touché Gilou. Mais elle gagne à 50 contre 1 mais honnêtement alors tu croyais pas? Si. Je vais même t'avouer un truc, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais tu sais, Sarkozy disait je pense être président en me rasant. C'est ça. Et moi, je vais t'expliquer quelque chose, c'est la vérité ce que je vais te dire. C'était sortie de confinement, il fallait mettre le masque. Et toute la semaine qui a précédé la course, le matin ou le soir quand je m'endormais ou le matin quand je me réveillais, je me disais si je gagne le président, est-ce que je vais garder le masque sur la photo parce que c'est dommage. Il faut qu'on me reconnaisse quand même. C'est quand même qu'on me reconnaisse. Ouais. Voilà, c'est une victoire unique. Je te jure que tout seul dans mon lit, je pensais ça. Interrogé. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc Gilou, il se pose des questions. Il savait qu'il y avait quelque chose. Ouais, c'est pas une connerie ce que je vous dis. Et le truc, c'est que je disais tout le temps, j'avais même dit à la presse, on va être entre 3 et 5. Je m'en rappelle, tu l'avais dit. Ouais, j'avais dit on va être entre 3 et 5. Mais quand tu peux être 3, tu peux gagner. Il peut y avoir une défaillance. C'est vrai, quelqu'un qui se met au galop. Et donc, je n'envisageais pas de pas être à l'arrivée, de pas être dans les 5, mais plutôt 3-5. Je me voyais une chance. La jument avait à ce niveau-là montré qu'elle était capable d'aller avec ces chevaux-là. Maintenant, je la voyais pas gagner si facilement. Mais Gilou, comme on a vu la tactique de course, c'est toi qui avais prévu le coup là, tête et corde et Bamos, tout le monde s'enfuit derrière. Pas du tout. Je laisse toujours un peu de liberté à mes jockeys. Donc Mathieu Mautier l'a bien senti. Souvent 9 fois sur 10 quand un jockey monte sur un de mes chevaux, je lui dis ta carte blanche. D'accord. Voilà. Après, je lui donne un petit peu les paramètres et il a fait quand même le contraire de ce que j'ai dit parce que je lui ai dit obéissant. Je lui ai dit fais attention au départ, ne perds pas la course en partant. C'est-à-dire je préfère que tu perdes 10-15 mètres en t'élançant moyen et que tu reviens plutôt qu'en perdre 100 et te retrouver hors course. C'est ça. Donc je lui avais dit perds pas la course au départ, fais quand même attention en partant et il s'est pas occupé de moi, il est parti plein pot, il a pris la tête. Un gilet jaune. Et il a tenu. Il a tenu. Après quand il était devant, il a bien géré la pression quand même. Comment il s'appelle ce jeune homme? Mathieu Mautier. C'est son métier. Je crois. C'est ça, il l'a. Mathieu Mautier. Ça fait un quart d'heure que je voulais la sortir. Il a quand même bien fait de revenir. Il l'a placé et donc Gilou, on va continuer là-dessus. Donc t'as pris une certaine renommée quand même désormais sur les. Enfin, je sais pas si tu l'avais déjà, mais en tout cas sur les réseaux sociaux, nous on a un peu halluciné. Dès que tu partages quelque chose, tout le monde te suit. Ouais, alors j'ai des copains. Oh non, mais j'ai vu qu'il y avait les copains, mais il n'y a pas que, il y avait les copines aussi. Il y a 17 caravanes quand même, Gilou. Il y a quand même 17 caravanes devant le studio. Il y a tout, il y a tout. Non, il y a tout, mais vous avez annoncé mon arrivée, j'ai vu le comité d'accueil, c'est énorme. On avait posé la caravane VL à l'entrée. Mais on voulait savoir, Gilou, comment, parce que tu vois, il y a pas mal d'acteurs des courses, finalement, un petit peu en manque de renommée. Enfin, je dirais pas en manque de renommée, mais un petit peu absent. Toi, comment c'est possible que tu sois autant apprécié par les parieurs? C'est un retour pour toi, la sincérité. Déjà, je suis pas tricheur. Voilà. C'est-à-dire que les parieurs, quand ils me rencontrent sur un hippodrome, tu leur dis ce que tu penses. Voilà. Si j'ai pas de chance, je leur dis j'ai pas de chance. Si j'ai une chance, je leur dis j'ai une chance. Je peux me tromper. Oui. Ça m'est arrivé. Mais ça m'est arrivé de dire aujourd'hui, oh non, c'est dur, ça va être compliqué tout. Moi, j'ai un coup de gueule par rapport à ça. Il a un super parcours et puis que le jockey il soit très bon ce jour-là, bien inspiré, et puis que ça gagne. Mais je suis pas tricheur. Le plus honnête possible. Voilà. Je suis honnête. C'est appréciable. Je pense que ça veut dire que c'est pas général, quoi, c'est sûr. Ouais, moi justement, c'est pour ça que je disais que j'avais un coup de gueule. Après, il y a peut-être. Je veux pas incriminer personne, surtout qu'il doit y avoir des confrères qui me regardent, peut-être. Bien sûr. On les embrasse, les tricheurs. Un gros bisou à tous. Les tricheurs. Non, mais c'est une blague. D'ailleurs, si vous voulez prendre une douille, vous pouvez voir. Il n'y a pas de tricheur. Bien sûr qu'il n'y a pas de tricheur. Mais tu veux dire, il y a des la communication, la façon de faire. Et puis il y a des superstitieux, s'il faut pas l'oublier. D'accord. Il y a des superstitieux. Moi, je suis pas superstitieux. Il y en a qui sont superstitieux, donc même s'ils vont toujours être un petit peu plus mesurés que ce qu'ils ne devraient être, peut-être. D'accord. Mais puis une course reste une course, c'est jamais évident. Ça, c'est évident. Ça, il faut le savoir. Une course reste une course. Tu peux compter gagner, il peut tout se passer. Il peut avoir un accrochage, il peut avoir un cheval qui se met au galop, parce qu'il faut pas faire plus de 15 foulées de galop. Voilà, ça faut le savoir. Voilà. Et voilà. Mais en tout cas, toi, c'est vrai que t'es vachement apprécié dans le milieu des courses, alors que peut-être les parieurs ont une petite tendance des fois un peu être exigeant, on va dire. Moi, le premier, parce que je suis aussi parieur. Et c'est vrai que toi, tu fais vraiment l'unanimité, mon Gilou. Donc c'est J'ai quelqu'un qui nous
dit il est apprécié car il est franc du gosier, il est très ouvert, cool, super et il aime Colombo. Donc tu aimes Colombo, mais la série, Gilles? Ouais, j'adore Colombo. Oh non. Je crois que t'aimais le Colombo de poulet, moi. Je les ai Colombo de poulet. Je les ai tous vus, c'est vrai. Ah, tu les as tous vus, donc t'aimes bien ça? Je les ai tous vus. Ouais, une vie très pilante. Je suis très, je suis un peu à l'ancienne. Alors. Je suis très série années 80. Voilà, un peu années 80. 70 même, non? Colombo, oui. Eric, Et Colombo, il a eu une longévité jusqu'en 90. Ouais, ça a marché longtemps. Ouais. C'est vrai. Hein. Ouais, elle a raison, je vois qui c'est. Une jolie blonde. Ah, on la salue, on l'embrasse, la jolie blonde. Pour revenir sur les questions de profanes, il y a des liens avec l'équitation olympique ou pas du tout? C'est une bonne question pour ceux qui connaissent pas les courses, c'est bien. Très peu. C'est deux mondes différents, on travaille sur le cheval. Très peu. Maintenant, je pense qu'on aime toutes les disciplines quand on est professionnel du cheval. Mais les liens, très peu. J'ai rencontré dernièrement à l'écurie le champion olympique qui va représenter l'équipe 2024 Touzin. D'accord, Touzin. Voilà. Et donc, tu parles cheval avec eux, ils sont comme nous, quoi, c'est leur métier. Ils sont passionnés déjà. J'ai pas l'occasion, j'ai eu très peu d'occasion d'aller voir des grands concours hippiques. J'ai vu celui de Bercy quand même plusieurs fois. Mais c'est vrai que j'ai dû en voir un au Salon du Cheval aussi, un bon concours. Mais c'est vrai que c'est une discipline qui est... on a très peu de rapports, mais je pense qu'on s'aime bien. Ouais. Tu prends ta retraite bientôt? Ma retraite bientôt? Ouais. Non, jamais. Jamais. Mais il a commencé tard, c'est pas pour s'arrêter maintenant. Je suis pas le seul, mais c'est on peut parler des métiers où on peut pas arrêter, quoi. Je veux dire, moi je vais aller jusqu'au bout. J'ai déjà parlé dans des interviews, tout ça. Moi, mon objectif, ce serait d'arrêter d'arrêter Grosbois, d'être entraîneur parisien entre 60 et 65 ans. D'accord. Et plutôt 65 ans. Et puis d'arrêter. T'as 29 actuellement, Gilou, tu veux dire. Voilà, c'est ça. Et je vais retourner sur la Côte d'Azur, à Cagnes-sur-Mer. Mon objectif, c'est ça. C'est toi, de repartir chez toi. Ouais, de retourner à habiter à Cagnes-sur-Mer, en face de l'hippodrome, d'avoir 2-3 chevaux à l'entraînement à moi sur l'hippodrome de Cagnes et aller jusqu'au bout, quoi. C'est beau, hein. Aller jusqu'au jour où je peux plus monter dans le sulky, quoi. Est-ce que Follow Me du logis, elle est à Cagnes-sur-Mer? Ah ouais. Est-ce que tu peux nous donner cette anecdote, Julien? C'est quoi ça d'ailleurs? Follow Me du logis qui est une bonne. Ah ouais, c'est une bonne jument. Une bonne jument. Ouais, elle a gagné à Vincennes. On la connaît. Ouais, c'est une bonne jument. En fait, j'ai un ami que je connais depuis le collège, donc qu'on avait 11-12 ans. Un ex? 32 ans? Pas du tout. Pour savoir. qui se rappelle a pas, vu le partage de Gilou, et en gros il m'a envoyé un message, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas parlé, en me disant tu lui demanderas Follow Me du logis parce que c'est mon cheval et c'est lui qui l'entraîne. Mais Gilou, je peux citer son nom, tu peux citer son nom évidemment. Johan Sinacola, un copain on t'embrasse. On t'embrasse, Johan, ouais. Un copain que j'ai rencontré en fait bizarrement dans la voiture suiveuse à Cagnes-sur-Mer pour suivre une course, des parieurs qui étaient dans une voiture. Voilà, on s'est retrouvés à discuter et puis on a une belle aventure parce qu'il m'avait dit je prendrais bien un petit cheval un jour avec toi et tout, puis je lui avais dit écoute, si un jour je trouve un truc sympa, une bonne occasion, pas trop cher et machin, je te ferai signe, et puis je lui ai fait signe, et puis ça a été Follow Me du logis. C'est une très bonne jument, elle doit avoir 135 000 € de gain. Elle est pas vieille, donc c'est une jument. Ça palpe. Ouais, c'est une jument. Alors, en plus, cette année, j'ai pris une option, c'était de pas courir du tout cet hiver. D'accord. Parce qu'elle monte pas très bien la côte à Vincennes, la grande piste. C'est pas évident, pas toutes. Voilà, pas tous les chevaux arrivent à la monter. Elle a gagné 2100 en grande piste, mais je pense qu'en plus qu'elle est moins bonne l'hiver que l'été. D'accord. Donc on a pris l'option, ils m'ont fait confiance. On est associé à 3 avec Johan, donc Sinacola. Des gens pensent à Yo-Yo, salut bien. James Konjovic qui a les couleurs, et puis moi-même. Et donc ils me font confiance à 100%. On a décidé de pas la courir pendant 6 mois quasiment. La jument a repris l'entraînement il y a à peu près 1 mois. Elle a bien travaillé ce matin d'ailleurs. Je n'ai pas eu Johan, mais je peux lui dire. Voilà, je pense qu'elle va recourir vers la fin février. Et voilà, c'est super. Et on a un deuxième cheval ensemble qui s'appelle Ico Josselin, qui vient de se qualifier. Et puis on a des espoirs. Un fils de Timoko, on adore ça. Donc coucou Johan. Je confirme quand même que les noms sont quand même bizarres des fois. Ouais, et du coup, Ico Josselin. Du coup, tous là, au niveau des chevaux français, ils se situent où par rapport au niveau mondial? Comme par exemple, on sait que. On va pas faire les chauvins, on est quand même les meilleurs du trot. On est les meilleurs. Les Français. Français. Ah oui, moi, largement. tout ça, je veux savoir. Oui. Au niveau
du trot, c'est Au les niveau Français. du trot, numéro 1, c'est la France. De loin. Alors, il y a la Suède. La Suède, la Suède. Si les Suédois nous Il y regardent, a le 3 Chris si vous Prols, regardez voilà. les Suédois, On les salue, mais on les mange quand même. Ouais, on les mange. Ah ouais, les quand Suédois. même. On la croque, les biscottes. Une fois qu'ils sont un peu forts dans quelque chose. Ouais, on est meilleur que les Suédois. Largement. Voilà. Après, ils ont des bons professionnels là-bas. Mon Gilou, je mets une petite parenthèse parce que avant qu'on reprenne les questions, il y a une petite surprise quand même. Puisqu'il y a un joueur de foot qui évolue en Ligue 1, qui s'appelle Mathieu Cafaro, qui évolue au Stade de Reims, qui t'adore, et donc il va participer à l'émission. Bon là, apparemment, il sort d'un repas avec le Stade de Reims, mais ils sont en Ligue 1. Il voulait. Tu lui demanderas, Mathieu. Et normalement, il est censé arriver à distance via une visio, mais il voulait poser quelques questions. Donc normalement, on devrait pas tarder à voir notre cher Mathieu Cafaro. Mathieu, es-tu avec nous? Je suis là. Salut mon Mathieu. Salut Mathieu. Bonjour. En plus on le voit. Salut Mathieu. On espère que t'as bien mangé mon Mathieu. Ouais, parfait. Et pris de bonne force pour demain, parce qu'il en faut. Et oui, c'est vrai, demain, 15e journée de Ligue 1, important de le signaler. Ça joue contre qui demain, mon Mathieu? Demain, on reçoit Nantes, donc un match très important. Les 3 points. Je le vois bien péter un coup franc. Ouais. Et apparemment, tu fais péter un coup franc, Mathieu, demain. Demain, s'il y a but, c'est vivement Manche tes sports. Ouais, tu nous fais une petite dédicace, un petit Manche tes sports des familles, et on te fait confiance, Mathieu, demain, si tu marques. Tu fais plaisir. Donc on a la chance d'être avec Mathieu parce que alors Mathieu déjà il apprécie beaucoup Gilles Curens, ça faut le signaler, parce que vous avez eu l'occasion de vous rencontrer, notamment à Reims, voilà, sur l'hippodrome de Reims. Et la deuxième chose, c'est que Mathieu il a des chevaux. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus déjà, Mathieu? Bah ouais, je suis très passionné d'abord par les courses, le monde du trot plus particulièrement. Et d'accord. Dernièrement, j'ai acquis quelques petits. On sait pas en avoir autant. T'en as combien, Mathieu? J'en ai 5. C'est déjà plus que Gilles. Hein. Non mais voilà, donc je me suis pris au jeu. Et à un moment, et comme cet après-midi, j'ai eu un partant à Vincennes et ouais, rien que de par mes chevaux courir, bah je suis plus heureux. Bah déjà t'as de la chance, Mathieu, parce qu'il court à Vincennes, c'est déjà quand même la référence du trot. Et désolé, j'étais hors pot aujourd'hui, j'ai pas suivi les courses. Il a fini combien? Il a fini 8ème. Bon, une course un peu dure, mais d'accord. Il a attrapé une ligne droite, ça va. D'accord. Et Mathieu, si t'avais une question à poser à Gilles, ça serait laquelle, à part celle que tu m'as posée tout à l'heure, où tu m'as dit que tu voulais mettre tous tes chevaux chez Gilles Curens, tu m'as dit tout à l'heure. Non, je rigole. Bah, j'ai appris à le connaître au hippodrome de Reims et il m'a dit qu'il allait gagner la première course quand il allait faire rentrer la 10 des Plaines. Donc je lui demandais s'il va gagner Cornulier et tout ça. C'est une très bonne question. Est-ce que tu vas gagner le Cornulier, mon Gilou, sachant qu'il y a un peu de concurrence, notamment le champion Billy qui reste le double tenant du titre? Bah Mathieu, je voudrais bien, ça c'est sûr, je voudrais bien gagner le Cornulier. Maintenant, je pense que c'est pas impossible. Rien n'est impossible dans la vie. On va dire dans les 5 premiers, moi je veux pas dire que je suis presque sûr, mais disons si ma jument elle est comme elle est actuellement. Alors toi tu es un sportif de haut niveau, la forme tu sais ce que c'est. Actuellement elle est à 100%, elle est en pleine forme quoi. Il faudrait que ce soit le Cornulier, s'il était demain ça m'arrangerait. Il faut juste qu'elle... Parce que là, elle marche sur l'eau actuellement. Elle marche sur l'eau, puis elle est... C'est en fin décembre. Voilà, la jument, elle est à 100%, donc il faudra... Non, c'est fin janvier, le Cornulier. C'est plutôt fin janvier, excuse-moi, c'est vrai. Donc il faut qu'elle soit le 24 janvier, qu'elle soit dans le même état de forme qu'aujourd'hui, à 100%, comme elle était la semaine dernière, tu as vu, elle a fait une démonstration. Donc si elle est dans cette configuration de forme, je dois vous avouer qu'aujourd'hui, pour la première fois ce matin, j'ai essayé les débouche-oreilles. Ça a pas mal fonctionné. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un artifice qui permet d'améliorer les performances du cheval. Voilà. On débouche les oreilles du cheval, il y a du coton-tige, on va dire, il y a du coton dans les oreilles, et ça permet de... On les enlève, et ça permet d'accélérer les compétences, enfin de relancer le cheval d'une certaine manière. Alors, ça sera essayé pour la prochaine course, parce que la prochaine course... alors, ce que je vais aussi faire, c'est que je vais l'alléger en poids des cloches. Hein, là, des cloches, c'est des protections en caoutchouc, mais on se sert de cet artifice, on va dire, pour équilibrer. Quand tu parles de cloche, tout ça, on se pose des questions, mon Gilou. Parce qu'un cheval, suivant combien de poids on lui met en ferrure et tout ça, tu vas l'avoir équilibré ou pas. Le trotteur, comme c'est pas une allure naturelle à grande vitesse, c'est un problème d'équilibre. D'accord. Et donc cette jument-là, je vais lui enlever le poids. Elle a des cloches assez lourdes. Donc pour le prix du Cornulier, on va enlever les cloches.
on aura le débouche-oreille. On va le tester quand même à la prochaine course, le débouche-oreille, pour pas faire n'importe quoi. Voilà, pour savoir si c'est efficace ou pas. Voilà, disons que je peux gratter 5 dixièmes sur le parcours. Et pour ceux qui connaissent pas les courses, voilà, donc elle a 12, un record 12,5, on peut approcher les 12. Les 12. On aura Billy qui est avant le coup l'extraterrestre, mais enfin Billy il a 10 ans, tout peut arriver. Tout peut arriver dans les courses, il peut se mettre au galop, on sait jamais. Billy il a combien lui du coup? Parce que là il serait à 12, mais lui son record il a combien du coup? 11. Ouais, il est en dessous, En dessous. Il est 11-4, 11-5 je crois. Ouais, sur la distance, ouais. Au pifomètre. Donc allez, c'est pas impossible, mais voilà, c'est jouable. Après, plutôt une place que la victoire. D'accord. Et toi, Gilou, si tu veux poser une question à Mathieu maintenant, inversement, qu'est-ce que tu lui poserais comme question à notre Mathieu Cafaro? J'ai pas beaucoup de questions à lui poser. Est-ce qu'il va marquer demain un but contre Est-ce qu'on peut mettre une piécette sur toi, mon vieux Loup? Et qui sera champion de France? Ah, ça c'est une très bonne question, c'est vrai. On peut. Moi j'ai mon copain là, Stéphane Manchek, c'est un mec qui est très très bon pour le sport, tout ça, qui est calé sur le foot, qui est calé sur le foot et tout, et il n'arrête pas de me dire ton petit gars, parce que bien évidemment j'ai parlé de Mathieu Cafaro évidemment. Ah bah ouais, non, très bon joueur, très bon joueur, voilà, très bon joueur et très bon état d'esprit, parce qu'on peut le signaler. Et il téléphone, et t'as vu, il a fait une passe décisive, et t'as vu le coup franc l'autre jour et tout ça. Et ça c'est bon, je sais que le petit Mathieu il est bon, et moi j'ai peur qu'il disparaisse de la région, quoi, parce que bon, malheureusement je l'ai invité chez moi à Grosbois, malheureusement on a eu le confinement, donc ça s'est bien pas. Il devait venir une fois et j'étais pas là, j'étais à Cabourg, je sais pas où. Il y a eu le confinement, donc j'ai pas pu le recevoir, mais il sait que je l'attends à pied ferme à Grosbois. Je lui ferai même travailler un cheval, je le mettrai dans l'ambiance, et voilà. J'espère qu'il va. Je voudrais bien que voilà. Ce que je lui souhaite à Mathieu, c'est de signer au PSG. Voilà. Ah mais on allait venir un petit peu sur le foot après, Gilou, mais là tu nous as déjà dit entre guillemets qui était ton club préféré. Non, du tout. Ah d'accord. Du tout. Donc en tout cas, mais c'est pour le garder en région parisienne, pour pouvoir le voir de temps en temps. Mais donc ça sent un petit peu l'alliance peut-être pour un prochain cheval ensemble, quoi. Ça, un cheval mange tes sports avec Mathieu Cafaro, quoi. Nous on est partant. S'il veut, il y aura pas de problème, mais je lui ai jamais proposé, et puis je suis pas du genre à chercher. Voilà, tu vas pas mettre le coup de pression. Si ça vient, ça viendra tout seul. Je sens que ça va venir. Lui-même qui me dira tiens, ça sera même pas moi qui vais l'attaquer. On a une question pour Mathieu, encore en rapport avec le foot. Pourquoi t'as choisi plus le trot, mon Mathieu, que le galop? Tout simplement. Le foot, plutôt les courses hippiques, excuse-moi. Ah, les courses hippiques ou le trot du coup? Et moi je voulais savoir pourquoi t'avais plus aimé le trot que le galop. Moi je trouve que dans le trot, on rencontre des personnes comme Gilles, donc voilà, ça se voit que le trot est convivial et que c'est un plaisir d'aller sur les hippodromes. D'accord. Et même j'aime mieux la discipline, parce que le trot c'est plus technique que le galop, et je trouve que le cheval il est plus éduqué. D'accord. Donc, je trouve qu'il y a cette petite adrénaline de galop, et ça j'aime bien. D'accord, non mais ça c'est pour savoir, parce que c'est vrai que t'es arrivé dans le milieu des courses, il y en a pas mal d'ailleurs de sportifs qui viennent dans le milieu des courses. En l'occurrence il y a eu Tony Parker qui a acheté des chevaux là, qui est en train de monter son écurie. Antoine Griezmann, il a des galopeurs surtout. Et voilà, et pourquoi Mathieu fait pareil, il y a pas mal de footeux qui se mettent dedans. Clément Langlais aussi. Pareil. Clément Langlais également. À Barcelone, ouais. D'accord, et ben voilà, donc ça on voulait savoir. Donc on va passer maintenant. Alors Mathieu, pour information, comme tu as dit, tu peux intervenir quand tu veux sur les questions, je tiens à te le préciser, mon grand. On va continuer, on va parler un petit peu avec Gilles. On voulait savoir un peu, Gilles, on va un petit peu changer de sujet. On va parler un petit peu sur tes passions hors des courses. Donc là, c'est pour ça qu'on va commencer à venir. Donc tu nous as dit que tu étais un petit peu passionné de foot. Surtout des femmes, d'abord. Ça c'est dit. Mais non, mais ça, c'est important. T'as pas compris la passion. Gilou veut monter une belle jument, apparemment. Non, avant tout le football, passionné de foot. J'ai même connu beaucoup de joueurs professionnels dans les années 90. D'accord. Donc passionné de sport en général, mais on va dire plutôt foot et cyclisme. Voilà, c'est les deux. Et cyclisme également. J'adore le cyclisme. D'accord. Tu jouais au foot? J'adore. Non, j'étais un piètre joueur de football dans la cour de récréation. Et un peu de vélo de temps en temps, mon un peu de vélo, j'en ai fait. J'ai monté le Mont Ventoux en vélo. Pas mal. Ah ouais, la machine de guerre. Ouais, je m'étais préparé pendant plus d'1 an. Je faisais du vélo tous les jours et j'ai monté le Ventoux. D'accord. Mais attends, il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai monté le Ventoux. Ça devait être en 2013, tout comme ça. Bon, en 3 jours, mais il était fait. Quoi. Non, mais je me suis entraîné pendant plus d'1 an. Mais bon, après, j'ai arrêté le vélo. De toute façon, j'étais pas bon. J'ai mis le Ventoux. T'allais plus vite que moi en marche.
marchand, j'ai passé Non, une mais catastrophe. attends, c'est déjà beau que t'aies je te ferai voir une vidéo. Non, je te montrerai une vidéo tout à l'heure. Non, j'ai pas toujours aussi surprenant. Ouais, j'ai été filmé. Je te montrerai la vidéo. Mais non, j'ai pas mis le pied à terre. Mais par contre. Par contre, t'étais carbo en haut, quoi. Oh, j'ai mis le vélo dans le coffre, j'ai dit je ferai plus jamais de vélo, j'en ai pas. Ah ouais, mais je te comprends. J'ai remis 3 ans à monter dessus. Mais c'est sûr. Ah ouais. C'est sûr. Il y avait quoi dans la gourde Du jaja. Du jaja. La jaja stratégie. Ça, c'est bon. Et donc, tu disais, t'es passionné de foot. Et pour en savoir un petit peu plus, mon Gilou, quel est ton club favori? Parce que t'as dit que c'était pas le PSG finalement. Mais bon, j'imagine t'es du Sud. Alors j'ai pas le porte-clés parce que j'ai changé de voiture, j'ai pas pris. Il y a l'accent qui est arrivé là. Je regarde quand même. Non, c'est pas bon. Le GC Nice, bien sûr. Les aiglons, évidemment. Les aiglons, évidemment. Il faut souligner qu'ils sont en grande forme. Comme Laurent Sierra d'ailleurs, qui est supporter. Comme Laurent Sierra qui est supporter de l'OGC Nice, parce qu'on a reçu Laurent pour information, Laurent Sierra, et voilà, il était supporter de l'OGC Nice, en même temps il est de là-bas, donc. Alors j'aime pas le PSG, voilà, je le dis, je suis à Paris, j'aime pas mais le PSG. Mais attends, Thomas, il déteste. Non, dis pas de bêtises. J'aime pas le PSG. Maintenant, si Mathieu il signe au PSG, j'aimerais le PSG. Alors. Si Mathieu Cafaro aussi signe au PSG, il marque des points, c'est sûr évident. Moi, qu'est-ce qu'on ferait pas pour récupérer des bouteilles de champagne, dis donc. Après, il peut aller au Paris FC, hein. Ils vont monter. Non, quand même pas. Ouais, bah il vaut mieux. Vas-y, à Créteil pendant que tu es deux. Au Red Star. Du Paris FC. Tu le connais bien. Martin. Ah, d'accord. Martin Fourcade. Non. Comment c'est son prénom? Oui, Non. Ah, attends, il nous l'a dit. Florian Martin. Florian Martin de Sochaux, Niort. Florian Martin, il a eu la joie. Il était content, il est venu à l'écurie me voir. Je lui ai fait faire du cheval à Florian Martin. Et ouais, c'est un super mec. C'est un super mec. Ouais, il a eu des soucis. Il a une belle histoire. Il avait le genou contre Sochaux. D'accord. Sochaux PSG, il avait eu les ligaments croisés, tout ça. Et puis ça a été dur pour lui. Après, il est descendu tout en bas. Voilà, c'est ça. Et après, petit signal, il est remonté tout en haut. Non, mais il a eu dépression et tout. Tout ce qu'il faut. Et après, il est descendu tout en bas. Et après, il a signé un club de Ligue 2. Et là, il reprend du plaisir. C'est un bon mec. C'est un mec très sympa en plus. Moi, j'ai une question pour Mathieu quand même. Est-ce qu'on peut nous mettre. Mathieu, t'es toujours avec nous, hein, j'espère. Voilà, pour toi, parce qu'on n'a pas eu la réponse tout à l'heure. Pour toi, c'est quel est le club qui va être champion de France cette année? Bon, pour moi, c'est Paris. Merci. Ah non, mais d'accord. C'était pour savoir. Non, parce que je t'explique, Mathieu, en fait, là, il y a beaucoup de Lyonnais. Et depuis qu'ils ont battu le PSG, au bout de 13 ans au Parc des Princes, ils chantent, ils arrêtent pas et ils pensent qu'ils vont être champions. Qui vont être. Je te rassure, on a toujours chanté, on n'a pas entendu il y a 13 ans. Ou peut-être qualifiés en Coupe d'Europe. On en reparle. Mais non, mais c'est important d'avoir, tu vois, la vie. Moi, je vais demander un truc à Mathieu, c'est en ayant joué contre les deux équipes, si je dis pas de bêtises. Ouais. Voilà, pour toi, quelle était l'équipe la plus impressionnante? Pareil. Forcément, c'est Paris. Ah non, mais forcément, non, mais c'est pour savoir, tu vois, mon grand. D'accord. Leur fantastique qu'ils ont, c'est pour beaucoup de jeux contre eux et forcément, on a beaucoup de choses en peu de temps sur le terrain. D'accord. Et non, mais tu vois, rouler par terre, par exemple. Elle est pas mal celle-là, je dois l'avouer. Surtout en ce moment, on est bien. Et Gilou, qu'est-ce que t'en as pensé de notre danseuse là on va pas faire un débat, parce que Lopez, non, il y a pas de débat, on peut le souligner. On va faire un débat. Neymar était censé partir sur 6 mois d'arrêt. Finalement, là, il sera là le week-end prochain. Non, mais ça va vite, les infos. Non, mais voilà, c'était pour l'info. On va continuer avec Gilles et Mathieu, parce que déjà Mathieu, il nous fait l'honneur d'être présent parmi nous. Donc tu nous as dit que t'étais passionné de foot. Ouais. Et de cyclisme. Et de femmes. Oui, c'est vrai, on l'oublie pas. Le plus important. Mathieu, est-ce que t'aimes bien le vélo aussi? Tu m'as fait peur. Moi, je suis le vélo aussi, bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'il suit tous les sports, tu vois. Et Mathieu, est-ce que t'aimes bien les femmes aussi? Oh là là, il préfère la pédale, Julien est sur le dossier. Alors, réponds les brunes, Les cyclistes aussi. On va en parler. Mathieu, est-ce que t'aimes les trois? C'est ça la question. Ah, bien sûr. Et est-ce que, Mathieu, si je peux te poser une question, est-ce que t'es comme moi, tu préfères les blondes? Ça se confirme, hein. Gilles veut monter une belle jument, c'est ça. Apparemment, derrière, il va se faire un peu défourailler. Derrière, elle est pas blonde, je crois. On plaisante. Maman est brune. Enfin, Julia, elle plaisante, quoique. Enfin, elle se dit, s'il y a un dos à prendre, je vais pas me poser de questions. Et du coup, Mathieu, entre le vélo, les femmes et. Voilà, qu'est-ce qui arrive en tête? Lequel as-tu le plus pratiqué, du coup? Le football peut-être. Donc tu disais que tu suivais le cyclisme, mon Mathieu. Comment? Tu disais que tu suivais le cyclisme. Ouais.
Chaque année, Tour de France, pendant la trêve, tu te permets de regarder un peu le Tour de France? Quand je peux, parce que souvent quand on s'entraîne aux étapes ce week-end et je rate toujours. Ah, tu rates les étapes de montagne. Les meilleures étapes, quoi. Non. D'accord. Celle où tu fais pas la sieste. Bah sérieux, il faut dire la vérité. C'est vrai que c'est le reste, tu fais la sieste, il y a que les épreuves de montagne. Non, mais c'est vrai, les épreuves de sprint, c'est moins marrant. Le contre-la-montre, tu t'endors. Bah ouais. Mais c'est vrai, hein. Alors on va continuer parce qu'il va falloir enchaîner parce qu'après on va avoir les escrocs du sport, ensuite on va avoir trouve ton score et le to quiz. On va continuer avec les questions rouquines. C'est l'heure des questions roux, des questions in, des questions rouquines avec mon Momo. C'est parti, c'est maintenant, let's go. Donc c'est pour te faire simple, mon Gilou, les questions rouquines, c'est un peu sans fioriture. Tu réponds droite, tu réponds gauche, ce que tu veux. Voilà. Et il y en a 10. Mais là, du coup, c'est Momo là. Ah bah c'est des questions rouquines, c'est Momo, c'est parti. Il pas reconnu. Il est plus vrai qu'il y avait un nouveau chroniqueur. Momo a tout rasé. Il a rasé la touffe. Donc c'est parti pour les questions rouquines avec Momo. Bon, t'as déjà un peu répondu, mon Gilou, mais PSG ou OM? Ah bah on sait. Ah oui, mais bon. OM. Ça fait mal. C'est parce que tu dis d'habitude. Tu peux lui dire plutôt, question. PSG, OM ou Reims? Ah oui, mais là il va répondre Reims. Ah mais non, pas forcément. Alors, il va se mettre à dos plein de Marseillais. Reims, c'est pour le champagne. Oubliez dans ce cas-là. De quoi, Mathieu? Il faut m'oublier. Non, mais bien évidemment, en oubliant Mathieu, l'OM. Mais Reims, c'est quand même un club historique avec les joueurs qu'ils ont eu dans les années 60, c'était extraordinaire. Bah c'est vrai, hein. Finale de Ligue des Champions, si je dis pas de bêtises. Bah oui. Voilà, c'est bon. Hein. Très gros club. Raymond Coppa. Raymond Coppa, c'est vrai. Très gros club. Et deuxième question de mon Momo. Étalon ou jument? Bah on a la réponse aussi, hein. On va dire étalon. J'aurais dit la même chose bizarrement. Non mais ça on s'y attendait tant. Équitation olympique ou galop? Galop, ok. Donc le CSO c'est quand même pas trop ta tasse de thé, mon Gilou. C'est pas ta cam. Bah, j'aime bien parce que c'est le cheval, on aime quand on voilà, t'aimes le cheval, mais c'est pas ce qui te fait palpiter quoi. Non, les courses de galop me font palpiter. Voilà. Le CSO, non. T'as pas de mimole avec un CSO quoi. Non, pour savoir. Je vais pas louper, voilà. Autant tu vas pas louper la finale de la Coupe du Monde et tout, mais la finale des Jeux Olympiques de CSO, si je la loupe, c'est pas grave. D'accord. Trop attelé ou trop monté? Ah bah j'ai envie de te dire quand même. Je vais dire monté. Bah, obligatoire parce que Gladys, Lucas Deschamps. Ouais, j'ai eu beaucoup de réussite au trop monté, on va dire. C'est vrai. Et puis la grande. Paradoxalement d'ailleurs, je suis un peu des fois classifié comme un mec qui mais à toi avec les chevaux montés, à toi. Alors que bon, rien de mieux que les autres quoi. Ça tombe comme ça. Non voilà, c'est. Voilà. Bon, moi, t'es tombé sur la championne. Peut-être que je les essaye. Encore une fois, l'honnêteté. Peut-être. 15 de France ou pack de 12? Je vais dire pack de 12. Non mais en même temps, est-ce que l'un va avec l'autre? On peut poser la question à Mathieu quand même. 15 de France ou pack de 12? De France. Il est là mon sportif, il est présent. Bien joué mon maître. Prix de Diane ou prix d'Amérique? Prix d'Amérique. Prix d'Amérique, comme tout le monde. Longchamp ou Auteuil? Auteuil. Il a dit, c'est l'obstacle. Ouais. Alors, steak de cheval ou verre de whisky? Alors c'est un piège parce que je déteste le whisky, mais je mangerai jamais de cheval, ça c'est. Ah voilà, évidemment. C'est impossible. Ça sera donc je boirais du whisky, ouais, c'est sûr. Dans les lasagnes. Il est bon. Un steak de cheval flambé au whisky, pas mal quand même, non? Ça peut se compter. Est-ce que tu aurais une petite anecdote secrète Ah là, t'es obligé de nous donner un petit dos. Et on va demander la même chose à Mathieu, un petit dos sur ce qu'il veut. Une anecdote secrète sur quoi? Sur ce que tu veux. C'est un piège, t'aurais dû me le dire quand je suis arrivé. Sur les soirées à sur ta vie, sur ce que tu veux. C'est nous donner une petite info, tu vois, que tous les auditeurs qui t'entendent. J'en sais rien. Faut que tu me laisses réfléchir. Elle mesure combien? Non, une petite anecdote. Commence normal. Allez Mathieu. Mathieu, est-ce que tu peux nous sortir un petit dos, voilà, soit sur ta vie. Je sais pas quoi Pour dire. là, j'en ai pas. Allez, dans le foot, il y a pas de. Genre en Ligue 1 Non, dans mais les un coulisses, dans les truc sympa, vestiaires, tu vois, dans qui les t'est couloirs. arrivé positif, hein, c'est pas forcément négatif, bien au contraire, un truc. Si j'en ai une. Est-ce que tu peux nous en donner un petit truc quoi? Gilou a déjà quelque chose aussi, donc si toi t'as quelque chose entre temps. Si on réfléchit, on passe à Gélou. De quoi bon Mathieu?
J'écoute Gilles et après je. Une anecdote sympa. Moi, j'étais un piètre jockey, un piètre driver. J'espère ne pas être un piètre entraîneur. Mais on parlait d'Alain Jogne tout à l'heure. Ancien jockey de galop. Ancien jockey de galop, qui était un très grand jockey de galop. J'ai monté ma première course au trot monté à Cagnes-sur-Mer avec Sacravache. Et c'est un petit peu comme ça que je suis devenu copain avec lui. Bon, quelques mois plus tard, on avait un ami footballeur d'ailleurs. De l'OGC Nice en commun. Mais voilà, on parlait d'Alain Jogne. Alain Jogne, voilà, c'est monté avec sa cravache. La première fois, c'était avec sa cravache. Voilà, c'est ça. Et on va continuer de parler de cravache avec Mathieu Cafaro. Alors Mathieu, mon Matt, est-ce que t'as pensé à une petite anecdote, une petite botte secrète que tu souhaiterais raconter en mode détente? J'en ai une, mais il faut pas que je fasse peur à Gilles quand il va me mettre dans mes mains. Vas-y mon vieux. Après le confinement, donc mes chevaux ils sont chez le renard et j'allais souvent trotter chez Loïc le renard. D'accord. Loïc le renard, pour information, c'est le centre-est. Voilà, c'est ça, vers Bourges à côté. Et du coup, il me donne un cheval à jogger sur la piste. Là-bas, j'étais toute seule sur la piste et le cheval il me tirait, j'en pouvais plus, j'en avais plein les bras, je savais pas. Voilà. Gros coup de panique. Et ouais, et après je suis rentré vite, j'ai dit je peux plus. Et je te remettrai en confiance, Mathieu. Moi. Mon Matt, il va te remettre en confiance apparemment, Gilou. Il va te remettre sur le celui qui a 2 places, ça va te faire du bien. Voilà. Il y aura moins de pression. Merci en tout cas Mathieu pour l'info, ça c'est bon. On va continuer les questions rouquines avec Momo. La petite dernière, c'est est-ce que tu aurais un coup de cœur ou un coup de gueule à donner sur le monde du cheval? Non, pas de coup de gueule, non. Un coup de cœur. Un coup de cœur alors. Un coup de cœur alors. Ouais. Ou un coup de bite. Ouais. Non, désolé. Non, j'ai pas grand chose à dire. Un coup de cœur, un coup de cœur. Coup de cœur, c'est non, la le truc, voilà, ce que je voudrais bien, c'est qu'on puisse pas faire notre meeting d'hiver de course complètement à huis clos. D'accord. C'est quoi la date du coup? Ça serait bien que, ils nous ont dit qu'ils rouvriraient les restaurants le 20 janvier, même si j'ai qu'à moitié confiance. Voilà, j'aurais bien voulu qu'il y ait un petit peu de public pour le prix du Cornulier et pour le prix d'Amérique. Ouais. On a des passionnés. Moi, j'ai des gens qui me suivent, pas que sur les réseaux sociaux. J'ai Cindy, par exemple, Eric, tout ça, qui sont des amis, qui avaient l'habitude de venir quand mes chevaux couraient des belles courses et tout ça. On faisait la fête la veille au soir. Ça, c'est quand même ce qui est beau. Voilà, ou le soir de la course, ou machin et tout ça. Et malheureusement, c'est vraiment dommage que on se retrouve à aller aux courses où il n'y a pas de public. Même nos propriétaires ne peuvent pas venir. Pas de supporters, et je me dis tiens, c'est vrai, j'ai gagné le prix du président de la République, mais voilà, c'est une grande victoire, c'est extraordinaire et tout, mais demandez à Mathieu s'il joue la finale de la Coupe de France à la fin de l'année à huis clos. Il va la jouer, c'est les boules quoi. Je veux dire, t'as l'impression de louper quelque chose quand même. Non, mais c'est sûr, parce que sans public, ça perd en saveur, ça c'est évident. Même nous spectateurs. Mais du coup, Gilles, sur la photo, t'avais le masque ou pas? Ah non, je l'ai enlevé. C'est vrai que t'as pas la réponse. Je l'ai mis sur le menton. Par contre, je l'ai remis tout de suite après. Mais je l'ai remis sur le menton. Au moins, dans quelques années, on dira c'était bien lui. Et donc voilà pour les anecdotes déjà. Donc on va continuer. On va passer à la deuxième rubrique. Donc ça va parler foot. Donc Mathieu, voilà, ça te concerne pas forcément, mais ça va évoquer le foot. Donc tu vas pouvoir entendre ces petites anecdotes. C'est le moment des escrocs du sport avec mon cher Manu. C'est parti, c'est maintenant. C'est la deuxième rubrique. Dans les loges. Je vois que t'avais piégé mon siège. Donc Mathieu, pour information, on est avec Manu. Tout à l'heure, il a joué le rôle de Marcel Vincent, donc de la RTF. Et là, il va nous présenter une histoire insolite sur... Exactement, là je redeviens moi-même. Et là je vais parler foot en fait. Et ça va parler foot. Exactement. Alors en fait, si je te parle foot, c'est pas n'importe lequel. Si je te dis Champion Project, ça te parle? Champion Project, ça nous parle un petit peu, c'est vrai. Allez, place au football champagne. En fait, l'histoire du jour, elle se déroule le 18 novembre 2012. Nous sommes au stade Chalban-Delmas à Bordeaux, et c'est le match forcément Bordeaux-Marseille. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà au match aller, l'OM s'était fait copieusement corriger, et là ce soir rebelote. Donc l'OM est mené 1-0, et forcément Elibo, il est furax. Son équipe se prend une nouvelle branlée. Bon, le match il est quand même consternant, on se fait chier comme Jaja, et là il va prendre une décision radicale. On est à la 73e minute, et il va faire sortir Valbuena, mais pour le remplacer, mais par qui?
Alors je vais vous donner 4 propositions. D'accord. Essayez de deviner. Alors tu peux la poser à Gilou pour savoir s'il connaît le projet. S'il connaît le champion est remplacé par qui? Par un défenseur, le second gardien, un chauffeur-livreur, ou tout simplement par le dieu du foot, Brandao. Un défenseur. Non. Mathieu, peut-être Mathieu. Moi j'ai la réponse, Mathieu c'est le Cafaro. Non mais Mathieu Cafaro. On va quand même poser la question à Mathieu. Est-ce qu'il a connu cette histoire? Moi j'ai la réponse. C'est pas. Mathieu, est-ce que tu connais? Je dirais le dieu du foot, non? Oh non, tu l'as pas, Mathieu. Deuxième gardien. Le Champion Project. Il l'a, c'est bon, on a reconnu le sourire. En plus, il a un beau smile, hein, Mathieu. Putain, il doit en faire craquer de la poulette. Hein. Arrête, il y a maman derrière. Il y a maman derrière, excuse-moi, Mathieu. Bonsoir. Bon, et alors, donc là, je vais tout vous dire. Tu sais quoi? Tout simplement, c'est un chauffeur-livreur. Je vous explique en fait. L'international français Mathieu Valbuena sort remplacé par qui? Par Fabrice Aproudzessé. Alors là, je vais demander à la technique d'envoyer la photo. Vous pouvez, admirer l'athlète. Ah oui. Non mais ça a vraiment eu lieu ça. Le visage carré. En 2012. Un crâne jaune. Ce mec-là il est Non, c'est le frère de Balmont. Le grand frère. J'ai connu Balmont à Nice. Ah, t'as connu en plus? Ouais, il jouait bien. En plus, c'est un tueur, hein, Florent Balmont. Ouais. Énorme joueur. Hein. Vous moquez pas. Il est âgé de 27 ans. En fait, il est pas professionnellement footballeur. Pas vraiment en tout cas. En fait, il est surtout chauffeur-livreur pour Rossi Boisson depuis 7 ans, indiqué la Provence. On voit qu'il boit de la boisson, c'est sûr. Mais le quotidien précise quand même que toutefois, il a réussi à trouver un accord avec son patron pour saisir une opportunité marseillaise et signer un contrat amateur avec le club phocéen. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avant d'enfiler le maillot de l'OM, il évoluait en fait en CFA. Il avait même commencé déjà en DRH. Et là, en fait, on lui a fait cet été un contrat en CFA 2 pour tout simplement entraîner les jeunes. Et en fait, c'est tout simplement une pénurie d'attaquants qui a amené Eli Bop, le coach Massaillé, tout simplement, à mettre, notre cher Fabrice ce soir sur le terrain. Et aussi pour vexer un petit peu ces joueurs qui, franchement, il faisait pas l'affaire. Remarque, il faisait le même poids que Brandao à l'époque. Il me semble qu'en bas c'est Planus. Planus, il a le nez dans. À l'époque, les gestes barrières, bon. Bien joué, Montom, elle est très belle celle-là, Montom, elle est magnifique. Magnifique. En fait, il a joué 17 minutes, il a touché 2 ballons et il s'est quand même pris un carton jaune. Mais bravo, livreur. Moi, on le salue parce qu'il a l'air d'avoir gagné une duel sur Marc Planus. En tout cas, on peut le saluer. Avec une technique particulière. Ce qu'il faut quand même souligner, c'est que sur le site de l'OM, il a quand même été désigné meilleur joueur de la rencontre. Énorme. Ah ouais, c'est énorme. Et en tout cas, mon Manu, on te remercie pour cette anecdote. On peut l'applaudir. À la prochaine, les amis. Manu au top. Allez, merci mon grand. Est-ce que tu connaissais cette anecdote, Gilles? Pas du tout. Du tout, j'en ai aucun souvenir. On va demander à Mathieu quand même, parce qu'il a souri, j'ai l'impression qu'il la connaissait un peu, le Champion Project. Hein. Non, je connaissais le joueur parce que j'ai joué contre lui. D'accord. Mais après, la fin de l'histoire, non, je la connaissais pas. Mais en tout cas, ce qui est beau, c'est quand même, il a joué 17 minutes en Ligue 1, ce qu'on peut le saluer, et finalement, il a fait le taf, apparemment, vu qu'il a été élu. Comment? Je crois que c'est pas son seul match. Ce qu'il dit il en a refait d'autres. Ah d'accord, tu vois, je l'ai même pas retenu ce que m'a dit Manu. En tout cas, merci pour l'info. Donc, on va passer à la troisième rubrique. Donc là, on va devoir se mouiller un petit peu. Je sais pas si Mathieu, il va nous donner un petit prono. On verra un petit peu après. Mais en tout cas, toi, Gilles, tu vas te mouiller. C'est le moment de trouve ton score. C'est parti. En tout cas, mon Gilou, j'espère que tu passes un bon moment ce soir. Génial. Ah, tu me fais plaisir. S'éclate. On s'éclate, on rigole, ça boit léger, voilà, ça rigole aussi. Et donc, on va passer à la rubrique Trouve ton score. Alors, la rubrique Trouve ton score, c'est quoi? Chaque semaine, on doit pronostiquer, en tout cas les chroniqueurs doivent pronostiquer un match qu'on a sélectionné en avance. Là, on n'a pas choisi la 15e journée, on a choisi la 16e journée parce qu'il y a une belle rencontre, une très belle rencontre, puisqu'il s'agit du match entre le LOSC et le PSG. Et pour le moment, on va faire un petit récapitulatif sur le classement actuel. Qui est le meilleur pronostiqueur parmi les chroniqueurs? Si c'est possible, mon Vincenzo, de nous mettre le tableau récapitulatif. Alors actuellement, c'est toujours Adrien. Voilà. Il a 7 points, il est toujours devant. La belle surprise, nettement en retrait quand même, avec 2 points de moins, c'est Morgane. Égalité avec ma chère Juju et... Juju, elle est Thomas deuxième. Également. Juju est deuxième. Non, Julie a 6 points. Julia. Réclamation. Donc il y a quand même... Il y a une petite merde dans le potage, on va le dire, parce que je pensais que c'était classement bien organisé. Bon voilà, Morgane est 3ème, c'est Juju qui est 2ème, alors qu'elle arrivait après. Et Toto, t'es un peu à la traîne quand même pour... Comme Morgane. Le spécialiste Non, mais foot, voilà, c'est qui attendez, c'est qui le référent foot? Un récapitulatif à papa. Un récapitulatif.
Je me rappelle que j'avais mis City 3-1, 3-0 avec Sterling, mais ça a été enlevé parce que Alvaro a touché le ballon. Son camp, voilà. Et Toko Ekambi, votre ami, devait marquer contre Saint-Etienne 3-1 à la 90e minute. But refusé? Non, il arrive face au gardien, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il a mangé la feuille? Eh ben Toko, c'est Ateko. Les grands gardiens. Du coup, Toko, c'est Ateko et du coup, pas de points pour Toto. Voilà pourquoi je suis comme ça. Alors, mon Gilou, on va commencer par toi. On va te demander quel est ton pronostic et si tu peux nous donner le nom d'un buteur entre le match qui aura lieu ce dimanche entre le leader actuel et le PSG qui est 3ème. Toi, pour toi, c'est quoi la physionomie de la rencontre? Paris, ils ont besoin un peu de prendre des pions. Ouais. Sans Neymar, quand même, faut préciser. Faut qu'ils Sûrement. Faut qu'ils se refassent la cerise. Apparemment. Un peu. Faut qu'ils se refassent la cerise. Je pense qu'il va falloir qu'ils arrêtent de faire des faux pas comme ça parce que l'entraîneur il va sauter à la corde. Ouais, il passera pas le mercato. Ouais. Donc je pense que Paris va gagner 1-0, but d'Mbappé. D'accord, ben voilà, 1-0, but d'Mbappé. Merci mon Gilou. Mathieu, est-ce qu'on peut te demander ce que t'en penses de ce match entre le LOSC et le PSG? Je pense Paris. Tu penses Paris? Et de faire des 4 et ils vont. Le mec fait tout pour signer à Paris quand même, depuis tout à l'heure. Je viens d'apprendre que Mbappé serait déféré des 4, donc. Et en plus, il aura le débouche-oreille pour l'occasion. Donc ça, c'est génial. Et les cloches en moins. Donc, alors Paris pour Mathieu. Mon Gilou, toi, tu sens également victoire parisienne parce qu'ils ont besoin de prendre. Moi, des je points. te donne le buteur. Même. Et tu m'as donné le nom du buteur. Est-ce qu'on peut demander à Mathieu le nom d'un buteur? J'ai l'impression qu'il était sur Mbappé. Mais je vais dire à Gilles, c'est pas mouillé avec Mbappé, hein, donc j'en donne un peu, je vais dire Maria. D'accord, allez, on part sur André Di Maria, mon Mathieu, d'accord. 1-0, but d'André Di Maria, donc victoire du PSG à l'extérieur également pour Mathieu. On va continuer. Alors, Adrien, t'en penses quoi? Moi, je suis parti sur un 2 partout. Un 2 parce partout. Que les deux, enfin, une équipe qui est très en forme et une qui l'est moins, mais bon, qui reste quand même à un gros niveau. Voilà, faut dire la vérité. Donc, je pense que ça va s'égaliser. Donc, ça fait un 2 partout. Et j'avais dit Moïskine qui va un petit peu écarter la défense de Lille. Et pas que. Donc, voilà. Et voilà, donc Mosiskin, le buteur. Toi, mon Momo, tu pars sur quoi? Moi, je pars sur un bon vieux 0-0. Ah, toi, y a pas de buteur. Je pense qu'il va y avoir le bus devant la cage de Lille. D'accord. Et ils sont pas très inspirés. Et d'habitude, je mise toujours sur Kylian, mais Kylian, du coup, je pense que comme je mise pas sur lui, il va marquer. Mais du coup, je mets 0-0 quand même. On part sur un 0-0, d'accord. Mon Toto, après on finira par le meilleur, hein, la spécialiste quand même du football français, c'est Juju. Toto, on part sur quoi? Même si on n'est pas très bien en ce moment, c'est vrai. Ney n'est pas là. Je vais dire 2-1 pour le PSG avec Di Maria, c'est ce que j'avais noté. Après, à remarquer que Lille quand même est une très belle équipe, ça joue très très bien au ballon. Donc je pense que ça va être un match assez ouvert, je l'espère. Et comme diraient les supporters, allez Paris. Ben d'accord, mais très bien, on part là-dessus mon Toto. Et enfin Juju, on part sur quoi? Moi je vais absolument pas vous faire un épilogue sur le football. En revanche je vais dire 2-1 pour Lille. Et le buteur? Parce que tu t'entraînes depuis tout à l'heure. Il y a Sissi. Il y a Zizi. Il y a Sissi, allez. Il y a Sissi, allez. Il y a Sissi, comme ça allez. nous étonne pas. Voilà, Yezichi le buteur. Donc voilà. En tout cas, est-ce que tu peux nous faire le petit récapitulatif? Mon Vincenzo, voilà, donc 2-2 pour Adrien avec un but de Mosiskin, 0-0, un pas de buteur pour Morgan. Toto, ça va faire 2-1 victoire de ses Parisiens, de ses chers Parisiens, avec un but d'André Di Maria. Et enfin, Julia, est-ce que tu peux nous redonner le nom de ton buteur? Yazici. Voilà, Yazici avec une victoire de Lille 2-1. On va passer à la dernière rubrique. Mathieu, Gilou, vous allez devoir choisir des partenaires parce que c'est l'heure du blind test avec le Toto Quiz. C'est parti, c'est maintenant. Alors, le Toto Quiz, c'est quoi? Là, il va falloir choisir les équipes. C'est un spécial blind test années 80. On va demander à Mathieu s'il connaît un peu les chansons des années 80. Mathieu, est-ce que tu connais un petit peu, mon grand? J'étais même pas. Nous non plus, hein. T'en prends un coup de vieux. Non, mais nous non plus, mais il peut t'arriver de danser un peu sur le dance floor, tu vois, sur des années 80, non? Ouais. Ça risque d'être compliqué, hein. Ça risque d'être compliqué. D'accord. Bah, mon Mathieu, on va demander. Gilou, tu veux être avec qui? Moi, je sais que t'as une petite préférence pour la jante féminine. Donc, ouais. Est-ce que t'es avec Juju? Ouais. Donc, Juju. Parce qu'elle a dit qu'on avait pris un coup de vieux, donc c'est qu'elle.
Il y a peut-être un peu plus de marge. Voilà, et elle est calée un peu sur les années 80. Donc on va faire des doublons ce soir. Mathieu, tu veux être avec qui? T'as le choix entre Adrien, Morgane et Thomas. Celui-là qui accepte de perdre avec moi. Oh. Momo, on va gagner. On se met ensemble et on va gagner. Allez, je le mets, allez. Eh bah tu te mets avec Toto le Parigo. Oh non, mais putain, mais je me retrouve avec Mathieu, Momo, les gars. Thomas, ils sont ensemble. Et Thomas, il est bien calé niveau son. Et donc ça sera Morgane et Adrien qui vont être On ensemble. peut pas séparer la dernière équipe en deux. Et donc le principe est le simple, le simple, c'est génial. Le principe est simple plutôt, c'est la première équipe qui remporte 2 points qui gagne le blind test de ce soir, le fameux Toto Quiz. Artiste ou Juste une titre? question, c'est toujours à l'envers ou Donc, pas alors pour faire simple, c'est un blind test avec les paroles qui sont à l'envers. Et c'est parti, c'est la première chanson, c'est maintenant. Indochine. Et c'est l'ouverture du score. Gilou Julia. C'est partenaire particulier. Et la chanson, le titre de la chanson, c'est aussi simple que ça, c'est partenaire particulier. Gilou l'avait annoncé, il répond. T'as Mathieu, je t'ai senti un peu endormi là, va falloir se réveiller mon vieux. Confondu avec Bob Moran. Et donc ça fait 1-0 pour la team Gilou Julia. Grâce On passe à au Gilou. deuxième son. À l'envers, C'est parti pour le deuxième son. c'est une famille. Joe Cooker. Cookie Moi Dingler. j'ai dit, j'ai besoin le nom Cookie de Dingler. Cookie Dingler. Eh mais c'est Thomas. C'est Thomas et Mathieu. Thomas et Mathieu qui égalisent. Thomas et Mathieu, c'est l'égalisation. L'égalisation. Momo dit que ça parle cookie, Et il ça est parle présent. partout. Les Cookie Dingler. Grosse carotte, hein, les C'est gars. pas de cul, parce que Julia avait bien. Merci Oh là Julien. là là. Ah mais bon, famille libérée, ça lui parle, c'est pour Mathieu, ça. bien joué, belle intervention avec Thomas. Ça fait un partout. Un partout, vieux. On va continuer. Troisième chanson, s'il te plaît, mon Vincenzo. On a besoin du nom de l'auteur. Je vais mettre plus fort aussi. Niagara. Non. Non. Donc c'est le jerk, comment il s'appelle? Thierry Hazard. Thierry Hazard. Je l'ai vu depuis le début, j'ai pas de Bien nom. joué, il avait le nom de la chanson, mais il avait pas le nom de l'artiste. Ça fait 2-1-1 pour la team Gilou. écouté à fond à la La maison. team Julia. Dommage Thomas, c'était bien pour aller danser le Ah, jazz. on y croyait matin, on J'ai a un, failli. j'ai un petit truc à vous dire. En fait, j'étais à l'école avec Thierry Hazard. Ah Oh ouais. là 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 là, on a Quand du j'étais ce soir. petit aussi, quand j'avais Il faisait déjà un peu le... sorti de maternelle. Il faisait du jerk un peu. Non. Eh ben, Non, pas encore. franchement, il n'y a pas d'hasard alors. hein. Il y a pas de Hazard dans ma vie. On va continuer quand même parce qu'il y a encore 2 chansons. On ne sait Ah, jamais. on peut égaliser. Bah Ça oui, peut quand même. égaliser. Bah, vous êtes loin, vous êtes à 0 les gars. Non, zéro. Là, c'est Non, c'est Thomas qui a. Non. Ah, mais Thomas Cookie et Dingler, Mathieu, elle était pour nous. Mathieu normalement. Cafaro. Ah, j'ai pas compris Thomas que c'était Frade a là-bas que raison. c'est. Ah non, Cookie Dingler, il nous l'a pas donné alors qu'elle était pour nous. 4ème chanson les amis. Oula. Plus dur, mais facile. D'amour et d'amitié, Céline Dion. Et c'est la réduction du score. Il l'a. Adrien Momo. Réduction du score. Putain, mais on n'entend C'est pas. pour ça. Un peu plus fort. Donc ça nous fait un 2-1-1. Est-ce qu'il va avoir un match nul dans cette paire de doublons? On ne sait pas. Dernière chanson, Vincenzo. Est-ce que... C'est parti. Gilbert Montagnier. Et l'égalisation. On va au bout, Mathieu, on y va. Et l'égalisation. Et on va demander quand même à Vincenzo s'il peut nous trouver un son là, des familles pour peut-être faire un 3 buts à 2 on va dire. Le coup franc de Mathieu demain face à Nantes. À mettre à l'envers comme ça, la direct. Il va nous le faire. Ou non, sinon la dernière, normal. Hein. Moi j'ai aucun doute, demain je vais mettre ma pièce sur mon Mathieu. On est serein. Ceinture, yeux loup. Dernière chanson peut-être pour la victoire prolongations. Ou l'égalisation. Ouais, pas encore égalisé. Non, c'est mort, les gars, vous êtes loin. À chaque fois, il y a 2-2-1. Ouais, 2-2-1. Ou peut-être Gilou, hein, finalement, qui revient de tout bois. Hein. Il revient de tout bois. Oui, c'est vrai, ça ne veut rien dire. Je mélange les termes, c'est énorme quand même. Feu de tout bois. Il fait feu de tout bois, ou il revient, du diable Vauvert. Oui, il revient du diable Vauvert, bien joué, vieux. Du diable beau. Mathieu, il se concentre, mais il n'y a toujours pas de son. C'est parti. Johnny Hallyday. Oh oui. Allumez Et le feu. l'égalisation.
allumer le fire. Tout le monde à égalité, c'est parfait. Et donc, on va avoir droit à une balle de match. Ah bah non. But en or. Et là, tu le mets dans la merde, le pauvre. C'est la série des pénaltys, c'est la série Il des est là le pénaltys. but en or. Est-ce qu'il y a les pénaux Vincenzo? Laurent Blanc, qui va être Laurent Blanc ce soir? Attention, Mathieu, c'est parti. Émile et Imani. Julien Gara, voyage. Ouais. Désirless. Mon Mathieu, c'est gagné. Ce jeu encore à Oh ça. là là là, victoire de Mathieu Cafaro, Thomas Fradin dans les arrêts-queues. C'est énorme. Belle victoire, les gars, ça fait Bravo. 3 buts à 2-2. Parce que Gilou, t'es un peu coincé sur la fin quand même. C'est ma faute. Je suis parti trop vite. T'es parti. J'aurais pas dû déférer. Il est en U8 dans la descente, là, ça a été un peu compliqué pour finir la montée. En tout cas, messieurs, dames, mon Gilou, j'espère que t'as passé un super moment. Ah, super. Mathieu, Très bon moment. j'espère que c'est la même, que t'as passé un bon moment quand même. Ah bah tu fais plaisir mon grand, on te fait de gros bisous. Merci. On remercie tout le monde de nous avoir suivis, on remercie Adrien, Julia, mon pote Momo, Thomas, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Mange tes Sports. Et j'oubliais mon Manu Dixit, Manuel Vincent, on l'embrasse très très fort. On se retrouve la semaine prochaine dans Mange tes Sports. Allez, bisous. Bisous.